Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo qui va être très courte, j'espère, où on va parler de l'automatisation encore une fois. Vous vous rappelez la dernière fois, nous avons vu une automatisation qui permettrait de pouvoir publier directement sur LinkedIn un certain nombre de, plutôt un post LinkedIn, donc avec un sujet qui était dans le Google Sheet, on partait faire les recherches et ensuite on postait directement le sujet sur LinkedIn. Ça, c'est une automatisation avec Make où on a un flux continu, un flux d'entrée qui va suivre un certain nombre de chemins et ensuite il va pouvoir être exécuté. L'autre outil qu'on a aujourd'hui qui permet de faire l'automatisation, c'est N8N. C'est un outil qui est très connu maintenant en ce moment, qui fait beaucoup on va dire beaucoup de sujets de rédaction d'articles, de blogs, de vidéos sur YouTube, etc. Et c'est vraiment un outil qui est très puissant, qui a le principe de agent IA. Alors, à la différence avec Make a tout récemment lancé un agent IA, mais N8N, il était vraiment en avant en ce qui concerne les agents IA. Et une des différences, c'est que on parle d'agent IA. Et pour vous permettre rapidement de comprendre c'est quoi un agent IA, j'ai cet article de Amazon qui explique un agent IA. Un agent IA, c'est un agent d'intelligence artificielle qui est capable de pouvoir interagir avec son environnement. Il peut collecter des données, utiliser un certain nombre des informations pour effectuer des tâches qui sont déterminées en avance ou qui va prendre des décisions en fonction des informations qu'on va lui donner en entrée. Typiquement, un agent IA, ce qu'il va pouvoir faire, il y a une image, ce qu'il va pouvoir faire, il y a un utilisateur qui va interagir avec un utilisateur. Donc, ça peut être par exemple un chatbot, ça peut être WhatsApp, ça peut être Telegram, ça peut être une page de contact, un formulaire de contact. Il va être capable d'envoyer un email, pardon. Il va être capable de sauvegarder dans une base de données un certain nombre d'informations. Il va être capable d'aller lire des datas qui sont disponibles dans un CRM, dans une base de données, dans des fichiers. Il va être capable d'interagir et de pouvoir réagir ou répondre avec un langage de programmation, un modèle de langage, notamment du ChatGPT, d'Anthropic, du Grok, du DeepSeek, peu importe. Donc, ça, c'est le rôle de l'agent IA. On lui donne des infos, il va pouvoir gérer un certain nombre d'informations, il va pouvoir interagir avec son extérieur et en fonction des infos, il va prendre, sauvegarder, envoyer des infos et simplement agir de façon autonome sans qu'on puisse lui demander ce qu'il va pouvoir faire. Donc, c'est ça vraiment la différence avec ce qu'on appelle les agents IA. Et aujourd'hui, on est vraiment à l'ère d'agents IA avec l'automatisation, avec des agents IA qui nous permettent aujourd'hui de faire un certain nombre de choses. Typiquement, ce qu'on peut faire, là je vais vous montrer l'exemple, typiquement ce qu'on peut faire, c'est que on peut avoir un agent IA qu'on peut lui demander de faire des choses, on peut lui demander par exemple là, l'agent IA qui j'ai, c'est que je lui demande de pouvoir enregistrer un contact dans mes contacts email. Je peux lui demander d'envoyer un email. Je peux lui demander de me bloquer un rendez-vous dans mon Google Agenda. Je peux lui demander d'aller lire un certain nombre d'infos dans la base de données. L'info peut lui être parvenue soit par audio, soit par texte. Et en fonction de l'info, l'agent IA qui est ici, il va utiliser un modèle de langage naturel. Donc, c'est ce qu'on appelle LLM. Donc, un langage Large Language Model. Donc, c'est un langage naturel large. Il va interagir, il va agir et en fonction du prompt qu'on va pouvoir lui mettre ici, il va faire un certain nombre d'actions pour se connecter dans les différents tools qu'on a ici. Et l'outil N8N, c'est vraiment un outil que je vous recommande vivement pour ceux qui veulent faire l'automatisation. Si vous voulez faire l'automatisation, vous pouvez me contacter directement en description du mail. Vous avez mes informations, mon email, mon LinkedIn. Si vous voulez faire de l'automatisation, typiquement, ce scénario-là, ce qu'il fait, c'est quoi? C'est que ce scénario, je lui envoie un message sur Telegram. Donc ça, c'est les différents messages. Je lui ai demandé d'envoyer un email. Je lui ai demandé de m'envoyer moi-même un email. Je lui ai demandé d'ajouter telle personne en contact. Je lui ai demandé de me vérifier s'il y avait un certain nombre de contacts. Je lui ai demandé de m'ajouter un agenda le mardi 28 avril de 19h, 22 avril de 14h à 18h, un rendez-vous avec Jean Marin
Donc, ça, c'est en email fictif. Bref, je lui ai demandé de faire pas mal de choses. Je lui ai demandé de m'ajouter en contact. Donc, il m'a dit, l'email a été envoyé à telle personne, etc., etc. Et on va juste rapidement passer en revue et faire un test rapide pour que vous compreniez comment est-ce que ça marche, cette automatisation. Comme je disais, le but de la vidéo, on va vraiment le faire court. Euh, et là, l'automatisation, ici, on a un trigger. Donc, si je double-clique, donc il va attendre un trigger qui va venir de Telegram. Et donc, avec mon chat de Telegram, je vais lui envoyer une info ici. Donc, si je mets en mode test, et là, il va attendre que je lui envoie ici un info. Bonjour. Donc là, je l'ai envoyé bonjour. Et ici, au niveau du Telegram, il va pouvoir recevoir l'information. Donc là, il a été envoyé. Il n'a pas encore reçu. Il n'a pas encore reçu parce qu'il s'est mis en mode liste. On va pouvoir se mettre là pour pouvoir tester. Voilà. Et donc là, je vais arrêter le workflow. C'est juste que il est mis en mode trigger. On va juste relancer le workflow rapidement. Alors, donc maintenant qu'on a relancé, donc il y a eu un petit bug où il a fallu relancer. Donc je disais que je vais pouvoir vous expliquer le cheminement. Alors il faut savoir que l'outil N8N, vous avez la possibilité de l'héberger en local. Moi, c'est un serveur qui est hébergé chez Hostinger. J'ai des serveurs qui sont hébergés chez Infomaniac en Suisse. Pourquoi la Suisse? Parce qu'il y a juste la sécurité de l'information quand c'est des données sensibles, de la même manière aussi pour la banque. Alors du coup, donc ici, on va lui donner un trigger. Donc ici, on lui a donné l'information. Je lui ai dit d'envoyer un email à l'adresse email dont le sujet est bonjour et le message est bonjour. Donc il va pouvoir envoyer cette adresse email et on va regarder tout à l'heure charger l'email pour voir si l'email a été envoyé. Et je reviens ici dans le trigger. Je lui envoie un message. J'ai un trigger ID. Il communique directement avec Telegram. Ensuite, je récupère le message. Je demande à ce que il m'envoie juste un message en retour pour dire un instant, je traite ta demande. Donc ici, quand je lui ai envoyé un message, il dit un instant, je traite ta demande. Donc ça, c'est en retour qu'il m'envoie pour dire voilà, la demande a été traitée, est en train d'être traitée. Et une fois que je lui fais ça, donc là, c'est les informations pour pouvoir retourner le message. Et ensuite, il y a 3 cas possibles. Soit un message audio, soit c'est du texte, soit c'est une image ou un document qu'on donne. Donc, en fonction des informations qu'on va pouvoir lui donner, il va faire 3 choix. Donc, j'ai mis ici des variables. C'est du JSON, du JSON. Donc, ça permet de pouvoir aiguiller en fonction de l'information qu'on peut pouvoir voir. Donc, vous voyez, typiquement, c'est le genre d'automatisation qu'on peut avoir. Si c'est l'audio, il va pouvoir traiter l'audio, récupérer l'audio et avec ChatGPT, convertir le texte en audio. Donc ça, c'est un prompt qu'on lui a demandé avec ChatGPT qui convertisse le texte en audio. Si c'est du texte, il va directement envoyer à l'agent IA. Si c'est une image ou un document, cette image ou un document va passer aussi sur ChatGPT pour qu'il puisse être converti. Donc ça va être converti en texte afin de pouvoir le traiter au niveau de l'agent IA. Et ensuite, tout ça mis ensemble, on envoie au niveau de l'agent IA. L'agent IA qui, lui, il est ici. Il faut savoir que l'agent IA dans N8N, il est connecté à un modèle de langage. Il a une mémoire pour se rappeler de toutes les conversations précédentes. Il y a des outils qu'on peut interconnecter, Gmail, Google Calendar, bref, tous les outils qu'on peut interconnecter. Et il peut aussi avoir une sortie pour lesquelles il peut répondre. Donc, il dit ici, je suis prêt à répondre à tout ce que vous demandez. Que souhaitez-vous faire? Donc, ça, c'est ce qu'il répond en retour lorsqu'il a envoyé la réponse. Donc, l'agent IA, il va
aller dans les outils en fonction de ce qui a été demandé. Et en sortie, l'agent IA peut répondre soit en audio, soit en texte. S'il est en texte, il va directement envoyer en retour, comme le message qu'on a vu ici sur Telegram. Je suis prêt à vous aider. Que souhaitez-vous faire? Donc ça, c'est le message qui vient de N8N. Ou soit, si c'est en audio, simplement, il va convertir de l'audio en texte et envoyer. Alors, si le texte était l'audio, en fait, si l'envoi initial était l'audio, du coup, on va répondre aussi en audio. Donc, on récupère l'audio et on le convertit en texte. On récupère le texte, on le convertit en audio pour après être renvoyé. Donc, voilà un peu les types d'automatisation qu'on peut faire aujourd'hui avec les outils IA qui permettent justement de faire l'automatisation. Et là, typiquement, on va pouvoir faire un test du workflow et je vais lui demander. Alors, il n'est pas encore tout à fait au point, mais ça fonctionne déjà. Je vais lui demander de pouvoir ajouter un contact suivant dans ma liste de contacts et envoie un email s'il te plaît. Et voilà, je dis voici le mail. Je vais mettre un contact fictif. Je vais mettre suivant exemple. Je vais mettre exemple.suivant @gmail.com. Alors, il n'aime pas trop des emails dedans, mais les emails un peu d'exemple, mais je le fais quand même à titre d'exemple. Et donc là, l'agent a reçu le mail, il a agi avec le modèle. Par contre, il n'est pas parti vers l'outil parce qu'il y a encore 2 ou 3 éléments, il faut que je corrige pour qu'il puisse partir vers l'outil. Et il a répondu, compris, je suis prêt à exécuter. Et je peux lui demander d'envoyer le mail à cette personne. Il n'est pas parti en exécution sur le mail, mais toujours est-il, c'est qu'il y a les outils en fonction de l'exécution qu'il fait ici. Il va aller dans différents outils et ensuite il répond en retour. Là, on fait avec Telegram, parce que Telegram, simplement, c'est facile à mettre en œuvre rapidement. Mais il faut savoir qu'on peut aussi faire avec WhatsApp. Prochaine vidéo, je vous ferai une démo sur WhatsApp. Comment est-ce qu'il peut interagir avec WhatsApp? Donc, typiquement, en tant que personne qui est un entrepreneur, on peut automatiser un certain nombre de tâches aujourd'hui avec juste un chatbot. Donc, on peut avoir un chatbot qui nous demande de prendre un rendez-vous, de bloquer un agenda, d'envoyer un email, de relancer un client, de lire des infos sur une base de données. Bref, on peut tout faire avec aujourd'hui N8N, cet agent IA. Donc, prochaine vidéo, je vous montrerai la vidéo en détail de l'exemple. Là, je suis en train de traiter la partie image qui ne marche pas encore tout à fait bien. J'ai préféré vous faire déjà cette vidéo pour que vous sachiez, mais il y a la partie audio, la partie texte et la prochaine vidéo, je vous ferai une démo où je vais changer Telegram, je vais mettre WhatsApp. Il va pouvoir en fait directement envoyer un message via WhatsApp, via mon WhatsApp. Donc, je peux mettre mon WhatsApp. Avec mon WhatsApp, je peux envoyer à mon agent IA, lui demander à faire un certain nombre de choses. Je peux même lui demander d'envoyer un lien Zoom à un client et envoyer une facture à un client. Donc, pour une personne qui est entrepreneur, tu peux être entrepreneur, tu es en chantier, tu n'as pas le temps avec l'IA, tu peux parler avec WhatsApp Audio, lui dire « Envoie-moi un rappel de rendez-vous à tel client ». Et du coup, l'agent IA, il va directement envoyer le mail. Un peu comme ici, il y a toute la conversation entre N8N et Telegram. Donc là, c'est mon petit bot test N8N où j'échange. Je lui ai envoyé beaucoup d'infos. Il y a même certaines infos qu'il a fait. On a fait beaucoup de tests où il a fait pas mal d'éléments, enfin de réponses, d'interactions. Et ça a permis de pouvoir tester en fait l'outil. Et donc ici, il a envoyé beaucoup de mails. Quand j'ai supprimé, il y a des emails ici qui dit exemple n'existe pas. Donc il a envoyé des emails, il a essayé de tenter d'envoyer des emails comme là, dernier exemple, exemple n'existe pas. Donc c'est que il arrive à faire des choses avec cette adresse email de test que j'ai
ouvert. Donc voilà pour cette vidéo. Si vous êtes intéressé de savoir un peu plus sur End-with-End, n'hésitez pas. Nous ferons d'autres vidéos à l'avenir beaucoup plus poussées avec un peu plus de temps. Merci, au revoir. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager autour de vous si cette vidéo vous a plu. Au revoir.